Je suis ravie de te retrouver pour ce jour 8 du calendrier de l'Avent. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on a commencé et peut-être que tu commences déjà à voir les bénéfices que ça a pour toi en fait de réaliser ces petits pas jour après jour que tu peux réaliser depuis le début du mois de décembre. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de tout t'écouter et c'est pas grave. Fais ce que tu peux déjà faire pour toi. Prends les sujets qui te plaisent le plus, qui t'attirent le plus et puis agis petit pas par petit pas. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui est souvent contre-intuitif. C'est que faire moins, c'est souvent faire mieux, mais on n'ose pas l'admettre. On vit dans une époque où, être occupé, c'est presque une médaille d'honneur. Je sais pas toi, mais quand j'étais ingénieure, j'avais quand même l'impression que parce que je courais partout, parce que j'étais débordée, c'était la preuve que je réussissais, que j'étais quelqu'un d'important. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Hem Et j'ai compris un truc, même si j'ai encore, parfois du mal à m'en défaire, mais j'ai compris que faire moins, c'était souvent faire mieux et surtout que c'est pas parce que tu fais moins que c'est un aveu de faiblesse. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un choix intelligent et ceux qui arrivent à faire moins, alors je parle pas des gens qui font déjà rien de la journée, hein, je parle vraiment des gens qui comme moi en fait, sont toujours à 100 à l'heure, veulent toujours, traiter tous les sujets qu'ils ont, à leur portée, qui veulent toujours, trouver des solutions, aux moutons à 5 pattes ou des choses comme ça et qui sont toujours à fond. Hem et en fait, dans ces profils-là, d'accepter de faire moins et ben, en fait, c'est vraiment un choix intelligent. Donc aujourd'hui, on va déconstruire le mythe de l'hyperactivité et de voir comment on peut oser en faire moins. Hem, je vais partager mon expérience, en tant qu'ingénieure en fait. Dans mon ancien poste, je me suis souvent retrouvée à multiplier les tâches, avec des dossiers complexes, des réunions, qui s'enchaînaient toute la journée, des mails à traiter à toute heure, sans oublier, ma vie de famille, mes séances de sport, les week-ends avec les copains, à droite à gauche. Bref, j'avais une vie, à 200 et je pensais inconsciemment que ma valeur dépendait de ce que je faisais. Hem, mais en réalité, j'arrivais pas à tout bien faire et pire en plus, ça m'épuisait quoi, en fait. Et figure-toi que dans ma nouvelle vie d'entrepreneur, je me rends encore, compte régulièrement, enfin je me prends régulièrement la main dans le sac, en train d'enchaîner les tâches, à être toujours à fond et des fois à atteindre le dernier moment pour faire une pause pipi parce que vraiment, je peux pas lâcher en fait. Et oui, on se refait pas complètement, hein, enfin même si j'y travaille et que ça va déjà mieux. Et en plus, ouais, en jouant en ayant ces comportements-là, en fait, je joue complètement mon scénario d'échec, Processcom, celui qu'on appelle le tant que, qui me fait dire: «Je peux pas faire de pause tant que j'ai pas fini», en fait. Mais maintenant que je le sais, quand je me vois faire, j'ai moyen de rectifier le tir et de faire différemment. Et du coup, quand, j'accepte de faire différemment, finalement, la terre n'arrête pas de tourner et ça me permet d'avoir de l'énergie sur, du long terme et du coup, mes résultats sont, conformes à ce que, j'attends et même, meilleurs parfois que ce que je pensais. Donc je voudrais en fait qu'on casse le mythe aujourd'hui du toujours plus. Faire beaucoup en fait, ça donne une impression de productivité, mais souvent en fait, on s'épuise sur des tâches secondaires au lieu de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui a de l'impact. Les neurosciences d'ailleurs, elles nous apprennent que quand on multiplie les tâches, on surcharge notre cerveau et du coup ça réduit la qualité du travail et ça augmente le stress. Donc faire moins, c'est possible et en plus ça permet de faire mieux. En faisant, alors je l'ai déjà partagé dans d'autres audios, en faisant des pauses stratégiques, dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. C'est dans ces moments qu'on se recharge, et que notre cerveau est plus créatif, hein, et qu'il trouve des nouvelles idées. Et heu et je te parle là de durée en fait, de planifier en fait ces pauses là dans la journée. Quelle est ma pause dans la journée? Quelle est ma pause dans la semaine? Quelle est ma pause dans le mois? Et quelle est ma pause dans l'année? C'était Géraldine qui nous l'avait partagé lors du sommet Respire et j'ai trouvé que c'était vraiment, intéressant de pouvoir se planifier ces pauses-là et c'est OK, c'est intégré à l'emploi du temps. Et en fait, en faisant ces pauses, ça permet de clarifier son esprit et ça permet de focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma semaine, dans ma journée,
dans ma semaine, dans mon mois et dans mon année. Et du coup, ça permet de troquer la quantité contre la qualité. Donc je vais t'inviter aujourd'hui à faire une pause. Il y aurait bien marre, à chaque fois tu nous dis de faire une pause. En tout cas, c'est une pause pour prendre du recul et réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et du coup, associer les actions en cohérence avec ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et du coup, voir qu'est-ce que tu peux lâcher, qu'est-ce que tu peux abandonner, qu'est-ce que tu peux déléguer pour pouvoir, toi, te concentrer sur l'essentiel dans ta zone de génie, dans la zone où tu as de l'impact et où tu as vraiment de la grosse valeur ajoutée. Et en fait, en faisant ça, déjà en plus, tu seras rassuré psychologiquement parce qu'en plus, tu vas te nourrir en fait de ce que tu sais faire en fait le mieux. Ça va être gratifiant, tu vas avoir la reconnaissance et du coup, ça va être tout bénéfique en plus de te libérer du temps et de la charge. Je sais que ça peut faire peur en fait, qu'on peut avoir l'impression que ça va partir en vrille, mais c'est possible. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour passer le cap, écoute, moi, tout au long de ce mois de décembre, je propose des rendez-vous en one to one pour vraiment pouvoir se plonger dans ta situation particulière, personnelle, et voir comment ensemble on peut débloquer trouver en fait ce qui te bloque et trouver des solutions qui sont vraiment adaptées à qui tu es. Alors c'est sûr qu'en une séance, on va pas avoir les mêmes résultats que lors de mes accompagnements sur plusieurs mois que j'ai avec mes coachés, mais déjà en fait, ça va permettre de passer au-delà des conseils généraux et vraiment de pouvoir, s'intéresser à ta situation précise et trouver tes solutions sur mesure. Donc c'est mon cadeau de Noël, cette session sur mesure et en plus, si tu réserves, j'ai une surprise en plus pour toi. Et honnêtement, enfin franchement, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir t'offrir ça parce que, moi comment dire? Je suis en gratitude en fait quand, je vois les gens avoir des déclics et de voir l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Donc du coup, c'est vraiment avec un réel plaisir que je t'offre cette séance. Alors, écoute, saisis cette opportunité et puis, j'ai hâte de te découvrir en one to one ou sinon, on se retrouve demain. Allez, salut!